Waf! Bonjour, c'est JB. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du clicker. C'est un outil principalement utilisé dans la méthode du clicker training. Avec mon maître, on s'en est également servi dans la méthode Do As I Do. Je vais vous montrer les bases du clicker. Mais bien sûr, il est toujours recommandé de travailler à l'aide d'un éducateur qui connaît bien cette méthode, car il sera en mesure de vous corriger si vous vous trompez. Pour commencer, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'un clicker? C'est un petit boîtier qui émet un son lorsqu'on l'utilise. Ce son est toujours le même, on dira qu'il est neutre. En quelque sorte, il reprendra le « oui, c'est bien », mais de manière beaucoup plus précise, car le clicker est un marqueur d'événement, et ce son sera toujours associé à une récompense pour le chien. Comment associe-t-on le son du clicker à la récompense? Eh bien c'est simple, dans un premier temps, il suffit de charger le chien. En gros, de cliquer et de le récompenser dès que vous avez cliqué. Il existe différentes manières de charger le chien. Je vais vous présenter la plus répandue. Pour ce faire, on va s'aider d'un ami chien qui a encore très peu d'expérience afin que la démonstration soit plus pertinente. Donc pour commencer, sur des séances de très courte durée, environ 5 minutes, mais qui peuvent éventuellement être reproduits dans un autre moment de la journée, on va cliquer et donner une récompense au chien. Et vous reproduisez cela en boucle en faisant quelques pauses de temps en temps. Si vous le faites en intérieur, vous pouvez jeter la friandise par terre devant lui pour qu'il la voie. En extérieur, vous pouvez lui donner avec la main, ça évitera que le chien la perde. On peut charger son chien environ sur 2-3 jours, selon le temps qu'il aura à assimiler le clic à une récompense. Généralement, la récompense sera une bonne friandise, mais vous pouvez également y associer un jouet. Certains chiens comprennent très vite, d'autres auront besoin de plus de temps. Au bout d'un moment, vous constaterez rapidement que le chien réagit au clic et sera à l'affût de la récompense. C'est à ce moment qu'on sait que le chien aura associé le clic à la récompense. Par sûreté, on peut néanmoins continuer de le charger un peu pour être sûr qu'il a assimilé. Une fois que le chien est chargé, on peut commencer à travailler les premiers exercices au clicker. Pour cela, on peut différencier plusieurs façons de se servir du clicker. Le leurre, le capturing ou capture et le chapping. Pour le leurre, c'est à utiliser avec parcimonie. Il s'agit d'amener le chien au bon comportement à l'aide d'une récompense et de cliquer quand le comportement voulu est réalisé. Quand on utilise le capturing, on va cliquer lorsque le chien propose de lui-même un nouveau mouvement. Si le chien a l'habitude de rouler de lui-même par exemple, on va cliquer quand il le fait pour qu'il comprenne que ce qu'il propose nous intéresse. Cependant, cela demande de bons réflexes, car si on clique après que le mouvement a été réalisé, cela ne sert plus à rien. Quand vous débutez au clicker, mieux vaut attendre un peu avant de faire du capturing. Il vous faudra déjà bien vous entraîner à être précis avec le clicker, afin que vous cliquiez toujours lorsqu'un mouvement est en train de se réaliser. On essaie de cliquer juste avant que le mouvement se termine. En ce qui concerne le chapping, c'est généralement ce qu'il faut privilégier quand on veut apprendre un tour à son chien, car il consiste à faire réfléchir son chien afin qu'il trouve de lui-même le comportement que vous souhaitez qu'il ait. Pour ce qui est de la méthode du Do As I Do, on montrera le mouvement au chien et on cliquera s'il le reproduit. Parmi les ordres de base qu'on apprend généralement à un chien qui débute, on a le touche. Le touche consiste au fait que le chien doit toucher avec son museau la main ou une cible. Si on le travaille au chapping par exemple, on va commencer par cliquer lorsque le chien tourne la tête vers la main. Ensuite, dès qu'il s'approche de la main. Et finalement, on clique quand le chien touchera la main. Mais attention à bien cliquer juste avant que le museau touche la main et pas après. Pour les chiens qui ont plus de difficultés à comprendre l'exercice, on peut mettre une friandise entre les doigts. En faisant ça, on passe d'un travail au chapping au travail au leurre. La friandise aidant le chien à s'approcher de la main. Toutes les séances de clicker doivent être de courte durée et un moment de jeu avec le chien doit clôturer cette séance. Le temps que vous passerez à jouer avec votre chien lors d'une séance de clicker doit être proportionnel au temps que vous avez passé à travailler avec lui. Cela le détendra, renforcera son envie de travailler avec vous et renforcera votre complicité. Cette phase de jeu après la séance est pour moi très importante. Il est également possible de fractionner une séance de clicker de période de jeu, même pour ceux qui utilisent le jouet en récompense à la place de la friandise, car là on parle véritablement d'un moment de jeu sans travailler, sans clicker. Pour l'apprentissage, on commencera à travailler dans un endroit le plus neutre possible, un environnement ayant le moins de distractions qui pourraient déconcentrer le chien. Le clicker sert essentiellement à l'apprentissage. Une fois le mouvement appris, il n'est plus nécessaire de le cliquer. Il pourra néanmoins être sorti dans certains cas, par exemple si un mouvement n'a pas été travaillé depuis longtemps. Pour l'exemple suivant, on va travailler le roule. Je vais vous montrer comment le travailler au leurre.
il existe peut-être des méthodes pour le travailler au chapping, mais dans cet exemple-là, on peut comprendre que le leurre facilitera nettement le travail. Pour ce faire, on va mettre le chien dans une position couchée et on va, encore une fois, travailler dans le silence le plus total. En guidant la tête du chien à l'aide de sa main, voire d'une friandise s'il ne suit pas naturellement la main, on va amener dans un premier temps le chien à basculer légèrement. Et hop, on clique et on récompense. On recommence l'exercice en essayant de faire en sorte que le chien bascule de plus en plus sur le flanc, puis sur le dos, pour enfin rouler complètement. À chaque grande étape, une grande récompense s'impose et vous pouvez exprimer votre joie en plus de la récompense et bien le féliciter. Vous pouvez prendre le temps de jouer avec votre chien puis rapidement reprendre le rôle. Vous verrez que le chien aura tendance à collaborer davantage lorsqu'il y reviendra. Puis arrêtez-vous là, rejouez avec votre chien et revenez sur l'exercice le lendemain. Il faut toujours arrêter l'exercice avant que le chien ne se lasse. D'où l'importance des petites séances et du jeu entre les séances. Une fois que le chien aura assimilé le mouvement qu'on lui aura appris, il ne restera plus qu'à ajouter l'ordre associé. Et voilà, j'ai sûrement dû oublier plein d'autres choses comme les différentes techniques pour que le chien maintienne les positions. Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est avec l'aide d'un éducateur. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas, chien et maître, de vivre en harmonie et tout ira bien. À bientôt. Waf, waf. Cliquez sur la vidéo du haut si vous désirez connaître mon avis sur la Woofbox ou sur la vidéo du bas si vous voulez connaître différents exercices à faire sur un parcours de santé.